fonctionnelle de l'articulation de la hanche. L'utilisation de scores et questionnaires nécessite de prendre en compte la langue du pays dans lequel on les utilise, ainsi que le contexte culturel. À notre connaissance, il n'existe pas de consensus en France quant à l'utilisation d'une échelle plutôt qu'une autre. C'est pourquoi nous nous baserons sur les recommandations de l'APTA qui mentionnent 5 échelles pour mesurer la fonction de la hanche. Parmi ces 5 échelles, seules 3 ont fait l'objet de recommandations selon des preuves fortes de grade A. Et parmi les 3, seulement une a fait l'objet d'un processus rigoureux de validation en langue française. Il s'agit de l'échelle Agos. L'échelle Agos a été initialement développée pour évaluer une population plutôt jeune et active et se décompose en 6 sous-échelles. Douleur, autres symptômes, capacité physique et activité quotidienne, aptitude fonctionnelle, sport et temps libre, activité physique et enfin qualité de vie. Pour chacune de ces sous-échelles, plusieurs questions sont posées au patient et le patient peut répondre selon 5 propositions permettant ainsi d'indiquer un score compris entre 0 et 4. Au total, le score est normalisé pour obtenir un pourcentage, 0% étant le score le plus faible et indiquant une fonction très altérée et des symptômes particulièrement présents, 100% étant le score maximum, indiquant une fonction optimale et des symptômes absents. Enfin, cette échelle peut être utilisée avant et après une intervention pour évaluer les résultats. Sachez que la fiabilité est très bonne puisque le coefficient de corrélation intraclasse est compris entre 0,82 et 0,91 selon les sous-échelles.